satisfaisant et c'est rassurant leer na bu baax yàlla dafa dogal na xëy na li ma bëgg poser question xëy na dafa ma fay fekkul woon mais monsieur Seydou xaw na sax tamit tuuti sama lanc je voudrais savoir ndax comme ni amoon xam nga au niveau des communes amoon na liste majoritaire amoon na liste proportionnelle est-ce que cette fois-ci c'est la même chose et ensuite au niveau du département est-ce que am na une liste proprement du département ou alors ce sont les conseils issus des communes qui vont former le conseil départemental parce que ay question la yoo xam ne yi d'actualité daf ñu ñor parce que département bees lañu am war na leer suñu xel ba ñu xam ëllëg nu ñuy taxawee ak nan la ñuy confectionner liste yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp allahumma salli ala sayyidina ngeen baal ma ak maa ngi nuyu sama grand frère Alaaji Ngala Sëy c'est pas politique moo boole ak moom mais c'est mon grand frère sur tous les plans de telle sorte que à Yeumbeul Sud les gens confondent le PIT et l'AFP xamuñu ban la ci waaw parce que dañ maa ngi moom li ñu boole dafa bari grand maa ngi lay gërëm la sant c'est-à-dire maa ngi lay gërëm Saliou Diouf moo élève mais léegi dootu sama élève mokkal na. les doyens yi fi nekk tamit ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu les adjoints au maire yi nga xam ne ñu ngi fi et di nuyu l'ensemble des coordinateurs yi nga xam ne ñu ngi fi tamit et di sant ñëpp di gërëm ñëpp les 6 communes yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi mënuñu jaar ci tur mais suñu jaaree ci tur dinañu réer et monsieur Ndiaga Sylla nous vous remercions sincèrement et attente bi ñu doon xaar ci yow gis nañ ko rëcci wuñu ko ñu lay sant di lay gërëm mais dama am benn question bu nga xam ne rek xëy na dinaa ko poser mooy concernant ville man daal daf ma ñun ñu nekk conseil départemental et ban pexe la ñu mën a def d'autant plus qu'à l'instant bi ñu nekk nii war nañu mën a nekk ville et te xam nga ville moo gën conseil départemental su nekkee am nga xalaat wala loo ñu ci jaare la yoon nga teel ñu ko wax pour ñu mën ko def parce que daal moom loolu moo nekkoon sama question nous ne voulons pas rester au niveau du conseil départemental dañu bëgg nekk ville comme suñu yeneen naataangoo yi ñu si doon laaj sa xalaat jërëjëf. tamit monsieur Sylla j'espère que ni jataay bi tey kenn ku ci nekk xam na ci lu mu xamul woon vraiment ñu ngi lay remercier infiniment parce que gis nañu ni non seulement li nga doon enseigner ci nit ñi mais da nga ko def avec la manière kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm moi je dis que ni xëy na question yu la fi laaj rek xëj na dañ la koy laajaat rek mais presque ci suba ba léegi wax dëgg yàlla tontu nga question yu bare pour ne pas dire toutes les questions mais man sama kàddu dama ko jël ci sant gërëm l'honorable député maire Moustapha Mbengue. Pourquoi? Parce que séminaire bi nag kenn obligé wu ko déedéet kenn de pour que nit ñi mën a yokk te defe naa ne loolu moo waral kenn ku nit nag bu sonnee ci mbir liñ ko war a wax mooy jërëjëf loolu yàlla sax ci boppam daf ko bëgg. xam nga dafa am lu may bañ mu dal ñu góor gi nee na baadolo mooy ki nga xam ne loo ko defal mu ne maa ko yelloo waaye ki nga xam ne dafa jël alalam jël jotam dépensé ci nit ñi yendu fi pour seen bopp parce que ñun ñëpp suñu bopp lañ fi nekkal tey ndax kenn ku nekk li fi monsieur Sylla wax nga jëlee ko fi ci xam-xam boo xam ne xamoo ko fi woon man de xam naa fi lu ma xamul woon kon defe naa ne dafa lu ma ko kenn sam bopp laa fi toogal loolu nag su ko nit jëlee defal la ko yendal la fi wax dëgg yàlla ñu gis coono yim ci daj yépp ak frais yim ci def yépp vraiment dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp. man dama jàpp ne nii la ñuy jiitee kuy jiite ay nit da ngay ñeme njaboot te vraiment loolu gis nañ ko ci moom ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la yóotu te ñun ñëpp ñu bokk ko bëgg muy département de Kër Massar bii yàlla na ko yàlla teg ci loxoom te yàlla nay njiglaayam di suñu njiglaay ñun ñëpp. man vraiment monsieur Sylla li ma waroon a poser ci question ci suba yëpp ko posé naa ko
tontu nga ci vraiment mu leer naññ loolu rek témoignage boobu ma doon def ci honorable député maire Moustapha Mbengue rek moo taxoon ma jël kàddu gi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ko sant ci taxawaayam ndax lii nekk na loo xam ne lii am na solo ndax nit bu ñu jógee bay dem day xam fa mu jëm xam fa muy jaar lu mu koy fekk loolu mooy sens séminaire bi ko doon def itam wax dëgg yàlla xam ne la muy wax te li ëpp solo ci nit mooy moo xam la muy wax na kenn waxee yu leer waxee yu leer li ci def nag mooy xanaa ñun yàlla may ñu mën ko maîtriser ba mën caa jaar te yàlla may nu ngi ndam ci fii di jëm yàlla na ko yàlla def monsieur le maire dama ko noppee dama koy gën a spécialement ndax man sama doom dafa nekk ci loxoom libaas man bi may woy juróom bi nga xamee ne nekk naa adjoint maire Kabirou Mbaye ci Pikine Kabirou Mbodj mu nekk ku ne nag ay sa doom yu embauché ko ba ma ko embauché ba ñu ko embauché Kër Massar laa ko indi waaye nag fa tabaarakallaa ba ci moom mi wax na ma nekk ku baax li ci moom firi ndaje mooy yóbbu na ko màkk si dafa nit bu ngeen nekkee ba nga yóbbu ko màkk defe naa defal ko loo xam ne lii def mënu koo weesu kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di ñaan yàlla ñu yàlla may ndam te loolu rek moom li ci am solo yàlla ñu yàlla may ndam asalaamaaleykum wa rahmatulah. Non, très honnête aussi. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ñu ngi expiré li ñu wax ci wàllu intervenant yi monsieur Ndiaga Sylla man am naa benn question bu ma bëgg a laajte rek tout d'abord maa ngi nuyu bu baax honorable député monsieur Mbengue ci initiative bi réunir tout le Benno départemental parce que toutes les communes sont représentées aujourd'hui et les partis sont venus vraiment massivement répondre à cet appel-là kon loolu aussi ñu sant la baax gërëm la ci sa taxawaay ak sa jàppale jëmale ko ci tous les alliés de l'APR constituant le Benno Bokk Yaakaar et la majorité présidentielle nuyu également nos collègues ñi ñëw ñëpp nuyu leen sant leen gërëm leen ci participation bi nuyu aussi le présentateur Souleymane Sey aussi ñu nuyu ko parce que également il a été facilitateur de cette grande rencontre nuyu aussi monsieur Ndiaga Sylla de sa pertinence surtout également de l'expérience qu'il a par rapport au code électoral man nag li may laaj recommandation peut-être lay demander compte tenu que nous sommes pratiquement à 27 jours du dépôt de liste yow suivant votre expérience yan recommandation nga ñuy doon pour la grande majorité présidentielle. Merci. Justement de la session de formation. Mais avant, je voudrais vraiment saluer en fait, à l'image de certains intervenants, l'initiative justement donc du député maire. Comme je le disais ce matin, c'est d'abord une initiative citoyenne parce que je pense que tout ce qui contribue à l'éducation à la citoyenneté, en particulier à l'éducation électorale, justement favorise parce qu'au final, au-delà des clivages politiques et des luttes de positionnement même internes aux partis et aux coalitions, je pense que le plus important c'est de privilégier en fait donc l'intérêt des citoyens à travers justement la participation au processus électoral. C'est déjà une étape parce que simplement les élections constituent une voie pour les citoyens d'élire en fait donc leurs représentants. Je pense que l'autre défi qui est plus grand réside justement à la capacité de ceux en qui justement les citoyens auront fait confiance de pouvoir justement prendre en charge leurs préoccupations. Je suis particulièrement justement touché par l'intérêt qui a été accordé à cet atelier et au-delà maintenant des différentes expériences, parce que comme je l'ai dit ce matin, dans l'assistance, il y a des personnalités qui ont eu beaucoup de mandats au niveau local comme au niveau national. Je pense que déjà on a l'avantage d'avoir Michel le maire qui est aussi un honorable député du peuple. Pour répondre justement aux questions que j'ai sériées en 4 catégories, il y en a qui portent sur le mode d'élection, d'autres sur les inéligibilités, certains aussi portent sur l'élection complémentaire en cas d'empêchement du maire ou de démission,
et en dernier lieu la question des investitures. Pour ce qui concerne justement en ramasser le mode d'élection au niveau de la commune comme au niveau du département, effectivement il y aura une liste proportionnelle et une liste majoritaire au niveau du département. D'ailleurs, comme ça a toujours été le cas, ce qui a juste changé, c'est qu'avant la dernière réforme, ou la récente réforme, on permettait à un parti politique, à une coalition de partis politiques, de présenter simplement une liste proportionnelle ou une liste majoritaire, ou les deux à la fois. Mais maintenant, on est tenu de présenter, pour ce qui concerne l'élection des conseils départementaux, à la fois une liste proportionnelle et une liste majoritaire. Étant entendu que pour la clé de répartition, c'est 55% des sièges qui sont affectés au scrutin proportionnel et 45% au scrutin majoritaire. Pour ce qui concerne maintenant le département, je le disais d'ailleurs, la commune, on a voulu harmoniser maintenant cette clé de répartition au niveau de la commune. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, au niveau de la commune, c'était 50%, 50%. Maintenant, on a harmonisé avec la même clé de répartition qui est opérée au niveau du département pour faire en sorte que maintenant, pour l'élection des conseils municipaux, il va falloir maintenant désigner 55% des sièges au scrutin proportionnel et 45 sièges au scrutin majoritaire. Alors, pour ce qui concerne maintenant les inéligibilités liées à la fonction, effectivement, le Code a prévu, au-delà des inéligibilités générales, qui sont un peu liées à la perte des droits civils et politiques en cas de condamnation et autres, il y a aussi les inéligibilités, par exemple, qui découlent de la fonction. On sait que, par exemple, pour les élections municipales, les élections locales, de manière générale, les militaires et paramilitaires ne vont pas voter. Il en va de même que pour certains fonctionnaires qui, justement, régis par un statut particulier. Par exemple, les magistrats, en général, tous les magistrats, quel que soit leur niveau de représentativité, leur position ne votent pas. Que ce soit les membres de la Cour suprême, les magistrats des tribunaux, cours et tribunaux, même au niveau justement de la Cour des comptes, ils ne votent pas. Alors, maintenant, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les inéligibilités. Je l'ai expliqué ce matin, les inéligibilités territoriales qui empêchent à quelqu'un, du fait qu'il exerce une fonction au niveau d'une collectivité territoriale, donc la loi l'empêche de candidater en tant que, par exemple, chef de service, par exemple, départemental. Mais il peut être candidat dans une autre collectivité, pourvu maintenant qu'il soit inscrit au niveau justement de cette collectivité. Il y a le fait maintenant, particulièrement pour les agents municipaux, effectivement, la loi dit que les agents salariés de la commune ne peuvent pas justement être élus. Pourquoi? Parce que on veut éviter les conflits d'intérêts. Les agents, maintenant, effectivement, la question elle est importante, à savoir faire la distinction entre un salarié et quelqu'un qui bénéficie simplement d'indemnité. Et même la même disposition prévue fait une distinction en ce sens que on ne considère pas comme salarié celui maintenant qui a une fonction principale ailleurs et qui bénéficie dans le cadre, par exemple, de travail secondaire qu'il fait. Par exemple, un enseignant, Gilles est enseignant, il peut venir parfois appuyer le maire ou faire un travail et recevoir des indemnités. Là, rien ne l'empêche lui d'être candidat. Mais on parle maintenant des agents employés, à commencer par le secrétaire municipal. Alors, pour ce qui concerne maintenant les investitures, Madame a posé la question de savoir, parce qu'elle a été élue en tant que, je pense, numéro 2 sur la liste proportionnelle à la ville de Pékin. Aujourd'hui, on n'est plus dans la ville de Pékin, on est dans le département de Kermassar. Au-delà du département aussi, il y a la commune. Comment faire maintenant pour être à nouveau conseillère? Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord d'opter. Est-ce que vous allez rester, vous voulez être conseiller à la ville, étant entendu qu'au niveau de Kermassar, pour le moment, il n'y a pas encore de ville, de faire le choix pour être soit conseiller municipal dans une des communes, ou bien conseillère, puisque vous étiez au niveau de la ville qui coïncide avec le département, est-ce que vous prenez justement, vous voulez être en fait élu conseiller départemental, ou les deux à la fois, parce que c'est possible, ça permet effectivement de répondre. C'est à la fois possible d'être candidat
comme conseiller municipal et d'être candidat comme conseiller départemental. Et on peut même exercer les deux fonctions. Ce qui n'est pas autorisé par contre, c'est par exemple le maire, monsieur le député maire, puisqu'il est déjà député. Lui, il ne peut pas, puisque la loi interdit de cumuler plus de deux mandats, il est député, soit il est conseiller donc municipal ou conseiller départemental, mais il ne peut pas, pour éviter maintenant le syndrome de Bambay là, donc même en fait on peut même être élu avoir 3 mandats, mais l'essentiel c'est d'opter à temps, parce que si on opte à temps, on prend la dernière fonction, c'est la dernière fonction que tu perds. Alors je pense que pour la stratégie maintenant, je pense qu'il est important d'échanger, parce que vous êtes dans le cadre des coalitions. Au-delà même des coalitions, je pense que même un parti qui doit aller aux élections, il y a des lignes de positionnement, justement, c'est normal, mais l'essentiel c'est de discuter et puis de définir aussi parfois des critères. Parce que moi, ce que j'ai eu comme expérience, pour avoir été mandataire en 2000, de grandes coalitions lors des élections locales en 2002 d'abord et en 2009, c'est que justement on tenait compte souvent des résultats des dernières élections. C'est-à-dire que chaque parti, on tenait compte des résultats des dernières élections pour faire la répartition. D'abord, définir le quota. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas ne pas définir le quota des femmes. Même si maintenant la parité est garantie sur les listes, est-ce qu'aujourd'hui, dans le sens de favoriser la présence des femmes, les coalitions à l'intérieur des départements ne devraient pas dire que, par exemple, pour tant de communes, est-ce que nous ne devons pas promouvoir, par exemple, pour au moins un pourcentage de communes, en fait, donc les femmes, étant entendu que maintenant, c'est l'élection au suffrage universel direct. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai envisagé d'ailleurs avec le COSEF la dernière fois, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas judicieux de dire que si, par exemple, la tête de liste majoritaire est un homme, la tête de liste proportionnelle devrait peut-être, par consensus interne, puisque la loi n'exige pas, être, par exemple, une femme. Voilà, je pense, des pistes. Pour ce qui concerne maintenant les cas d'empêchement de démission ou de décès. Parce qu'en vérité, quelqu'un peut être dans une situation d'empêchement. C'est même prévu pour le poste de président de la République et de député et autres. Maintenant, dans ce cas, on constate l'impossibilité. S'il est décédé, il s'agit d'empêchement définitif. C'est comme la démission aussi. Maintenant, dans ce cas, on organise, il y a d'abord l'intérim qui est assuré pour une période, et il y a un délai qui n'excède pas, si je me trompe, 3 mois, pour renouveler en fait donc le bureau. Mais c'est le poste. Si c'est le maire, on fait une élection complémentaire du maire. Si c'est le deuxième adjoint, c'est pareil, ainsi de suite. Et ça n'empêche pas, par exemple, que quelqu'un est troisième adjoint, il peut postuler pour remplacer le maire. C'est bien possible. Et maintenant, s'il gagne, dans ce cas, lui aussi, on pourvoit son poste. Mais s'il perd, justement, il maintient son poste d'adjoint, de conseiller. On avait bouclé la liste parce qu'en vérité, on va essayer, si le temps nous le permet, on va revenir. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le nouveau mode d'élection, c'est qu'il y a seulement le maire et le président du conseil départemental qui sont élus au suffrage universel direct. Tout le reste maintenant seront élus selon l'ancienne formule. Et même si, par exemple, le maire élu démissionne entre-temps, parce que simplement, je le disais ce matin, on peut permettre, il est aujourd'hui permis que quelqu'un soit tête de liste, par exemple, d'un département et tête de liste d'une commune. Et il est élu pour les deux, et dans ce cas, il opte avant l'installation. Et s'il opte, par exemple, pour rester à la ville, on va élire effectivement un nouveau conseil départemental, mais sur la base de l'ancien système. C'est par le biais du suffrage indirect. Ce sont les conseillers. Donc, à chaque fois maintenant qu'il y a vacances, décès ou démission, justement, on fait justement donc une élection complémentaire, mais sur la base justement de l'ancien système. C'est-à-dire ce sont les conseillers qui vont l'élire. Alors, pour ce qui concerne, je pense avoir répondu à ces questions-là. Pour les documents, rassurez-vous, je vais remettre la version donc numérique à Souleymane. Alors, pour ce qui concerne maintenant alors, pour la production du casier judiciaire, effectivement, c'est nous qui l'avions proposé en 2011, parce qu'on avait vu qu'il y a des centaines de milliers de candidats, alors que pour les élus ne faisaient pas justement 30 000.
Et il y avait vraiment une ruée, parfois même on se retrouvait avec des casiers judiciaires qui comportaient des erreurs. Vraiment, il y avait une pression énorme, ce qui faisait que on a proposé vraiment que la production de cette pièce soit différée. Comme ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça ne va concerner que les élus. C'est pourquoi là, il est prévu maintenant que les conseillers élus, puisque après la proclamation des résultats, on a 15 jours pour installer le conseil. Entre-temps, durant ces 2 semaines maintenant, les conseillers élus peuvent justement trouver un. Mais bon, c'est un autre débat. Juste pour dire simplement que aujourd'hui, c'est à Keur Massar de réfléchir pour dire est-ce que nous avons plus de l'opportunité. Parce qu'en vérité, avec ce qui se passe à Dakar, je pense que l'option de la ville de diriger le Keur Massar en ville, pour moi, me semble beaucoup plus avantageuse. Pourquoi? Parce que, puisque déjà, dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de conseil départemental, les compétences du conseil départemental sont exercées par la ville. Donc vous gagnez doublement. Alors, pour ce qui concerne maintenant, je pense que la dernière question, sur les stratégies. Nous sommes à des élections. Je n'ai pas envie ma posture ne me permet pas de parler de stratégie. Mais je peux me permettre de dire, parce que dans les deux cas, quand même, j'ai des amis. Parce que pendant des années, on s'est réunis chez Amath Dansokho. Bon, certains aujourd'hui sont dans l'autre camp, mais les autres aussi sont dans le pouvoir. Je peux me permettre de dire, en prenant d'ailleurs exemple, c'est pas pour rien que la coalition Yewwi Askan Wi a tout fait pour justement lancer officiellement sa coalition. Pourquoi? Parce qu'ils savent que au-delà maintenant du lancement au niveau national, il faut mettre en place des structures au niveau décentralisé. Et s'ils ne s'y prennent pas à temps, ils risquent maintenant d'être dans des situations difficiles. Et ils l'ont fait au risque d'ailleurs de créer même une scission, parce que certains ont été frustrés. Mais c'est par expérience qu'ils l'ont certainement fait. Alors, de la même manière aussi, je pense aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au niveau de Benno Siggil Sénégal, on semble écouter en fait donc le patron. Benno Bokk Yaakaar. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, en fait, c'est que Siggil Sénégal, parce que pendant 4 ans, on est chez Amath, on parlait de Front Siggil Sénégal. De Benno Siggil Sénégal, d'abord Front Siggil Sénégal, ensuite Benno Siggil Sénégal. Alors, donc la coalition Benno, c'est vrai pour la première fois, vraiment, pour des élections locales, le président s'est prononcé. Se soit prononcé sur la question, je pense que c'était à Kaffrine, parce que j'y étais. J'ai séjourné dans la même résidence. C'était pour un séminaire que j'animais pour le compte de Abdoulaye Sow. Alors, je pense qu'il a fait une déclaration, mais il me semble très difficile, même s'il l'a fait pour les législatives, qui sont moins complexes en termes de gestion de liste. Mais pour les locales, d'abord vu l'ampleur des communes, 553 communes, sans compter maintenant les départements et les villes, vu l'enjeu, justement le nombre de partis de la majorité, etc., moi je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de demander à la mise en place des structures, c'est des structures qui existent, mais au moins qu'on mette dans chaque circonscription un comité électoral en perspective des élections. Et ce comité électoral sera composé de plusieurs commissions, dont la commission investiture. Et qu'il y ait premier niveau d'arbitrage, au niveau par exemple le plus élevé, au niveau départemental qui arbitre les communes, et maintenant, qu'ils disent maintenant, s'il y a consensus, on valide, s'il n'y a pas consensus maintenant au niveau national, parce que même au niveau de Benno Siggil Sénégal, nous à l'époque en 2009, c'est ce qu'on faisait. Moi j'étais président de la commission nationale d'investiture et thématique en même temps. Alors il y avait un arbitrage qui se faisait et la conférence des leaders maintenant tranchait. Je pense que, mais si on laisse le président, si on attend le président jusqu'au dernier moment, ça risque d'être compliqué. Parce qu'au fond, les investisseurs, c'est 2 niveaux. L'enjeu, c'est d'abord l'enjeu de la tête de liste, puisque maintenant, le contentieux, maintenant, il n'est pas différé. Je disais, en fait, que les gens la majorité est d'accord pour la réforme, mais en réalité, c'est cette réforme qui va beaucoup gêner, en fait, la majorité. Parce que le contentieux, il n'est plus différé. Il faut choisir tout de suite et maintenant la tête de liste. Mais au-delà de la tête de liste, on peut s'entendre aussi avant sur la clé de répartition, la place de chaque allié dans la liste. Et aussi, au fond, les élections locales, c'est des élections, chaque localité a sa particularité. Moi, j'étais à Ndofane la dernière fois, il y a 2 semaines pour un atelier. Je sais que là-bas, après Macky Sall, c'est Sonko qui venait arriver 2e, parce que nous étions dans le cadre des élections présidentielles. Mais au regard aujourd'hui de la cartographie, il n'est pas évident que quand on fait, par exemple, là-bas des locales, la liste de Sonko arrive 2e. Parce que le gars indépendant là, s'il fait sa liste, il risque de les battre. Parce qu'il y a d'autres réalités.
du terrain. Alors c'est pourquoi moi je pense que aussi pour l'opposition, on sait, et d'ailleurs certains l'ont compris, aujourd'hui il y a de grandes villes ou des villes à enjeu, mais on sait que dans beaucoup par exemple de zones du Sénégal, l'opposition même unie n'est pas en mesure de renverser la tendance. De sorte que bon, l'enjeu sera plus avec les alliés, entre les alliés que... Donc voilà, moi je pense qu'il faut procéder par étapes. Il reste aujourd'hui, disons 4 semaines, on est presque à la fin. Alors, se dire que par exemple, le 10, au niveau de chaque circonscription, que les gens se décident, et maintenant entre le 10 et le 15, ou le 20, qu'on puisse trancher au niveau national, et qu'au plus tard le 20 maintenant, que les décisions soient, qu'on commence vraiment à les investir, le montage des dossiers, et puis voilà quoi. Alors, en fait, c'est ce que j'avais à dire. Je remercie encore tout le monde. Des excuses depuis ce matin. Comme aujourd'hui, ça coïncide avec la cérémonie de pose de première pierre de la rue qui se trouve derrière la mairie. Cette rue est dénommée Serigne Ababacar Sy. Ouais, c'est la rue qui ceinture la mairie. Donc il y avait le marabout qui était là et qui m'a demandé d'assister jusqu'à la fin. C'est pour cela que je ne suis pas revenu. Mais quand même, je savais qu'avec Ndiaga Sylla et Souleymane Sey et Matar, je pense que tout ira bien. C'est pour cela que je ne suis pas pressé. J'ai pris le temps jusqu'à la fin de la cérémonie pour vous rejoindre. Et je voulais même participer au débat, étant député à l'Assemblée nationale, parce que ces débats, ça démarre au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis après le vote, et maintenant l'application de la loi, donc du nouveau code électoral. Et je sais qu'avec Ndiaga Sylla, il y aura plus de clarté au niveau de la présentation et même de la réponse des questions posées. Et c'est ce qui a été fait. Donc vraiment, nous vous remercions, Ndiaga, de votre disponibilité et de votre connaissance de ce nouveau code électoral. Remercier aussi l'ensemble des communes, parce que Matar m'a passé tout de suite la liste. J'ai jeté un coup d'œil sur la liste. J'ai vu des responsables de Yeumbeul Nord. J'ai vu aussi des responsables de Yeumbeul Sud, surtout nos pères, M. Sey et M. Bab, vraiment qui sont des anciens au niveau de cette coalition, qui ont une expertise vraiment politique qu'on en a besoin et qui me téléphonent tout le temps, me donnant leurs conseils. Vraiment, je vous remercie. Et remercier aussi les coordonnateurs des communes. J'ai reçu beaucoup d'appels au niveau du département, des gens qui me disent qu'ils n'ont pas été convoqués. Peut-être nous, on n'a pas convoqué tout le Benno départemental. On a convoqué que les responsables de partis de Benno légalement constitués. Nous pensons que si on fait la formation avec les coordonnateurs des partis légalement constitués, maintenant, chaque parti est libre de convoquer ses responsables ou bien ses militants, d'organiser une session de formation de ce genre. Ou bien, chaque commune, le Benno ou bien la grande majorité présidentielle qui est dans cette commune peut organiser une session de formation comme celle-ci. Donc c'est ça que nous avons pensé, c'est la raison pour laquelle on a organisé. Maintenant, en politique, il faut prendre des initiatives. Parce que moi, je suis un homme politique en tant que député maire et qui a beaucoup vraiment lutté pour la départementalisation de Keur Massar. Donc ça ne me donne pas le droit de rester comme ça sans prendre des initiatives. Il y a des gens même qui me jettent des pierres en me disant: vous n'êtes pas le responsable départemental, vous n'avez pas le droit de convoquer, etc. Mais si personne ne convoque, et alors qu'on a des échéances devant nous, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous serons désorganisés et on risque maintenant d'avoir des problèmes
Et le président de la République, lui, ne veut pas perdre ces élections, ne veut pas perdre ce nouveau département qu'il a créé. Donc nous qui sommes des politiques, qui sommes au sommet, députés, maires, etc., mais nous allons prendre des initiatives qui vont nous permettre maintenant de faire face aux défis et aux enjeux de ces élections et de pouvoir gagner ces élections. Raison pour laquelle moi je convoque tout le monde. Maintenant, ceux qui viennent, bon c'est bon, tant mieux pour eux, ils vont en bénéficier du savoir. Ceux qui ne viennent pas, peut-être pour des raisons politiques, tant mieux aussi. Mais en tout cas, moi ce que je dois faire, je vais continuer à le faire. Parce que je me considère comme un leader ou bien un responsable politique dans ce département. Parce que quand on est député et maire maintenant, il faut se considérer comme un responsable politique. Il y a ce que Tonor disait, quand vous êtes député, maintenant vous avez le doctorat en politique. C'est cette leçon-là que j'ai en tête, c'est pour cela que je prends des initiatives politiques, mais dans le sens de pouvoir gagner avec la coalition qui est la coalition, la grande majorité présidentielle ou le Benno Bokk Yakaar. Donc c'est ça l'objet et le but, et je pense que aujourd'hui tous ceux qui sont venus répondre ou bien qui sont venus à cette session de formation vraiment ont pu bénéficier de beaucoup sur le code, sur le nouveau code. Je pense que arrivé dans vos communes respectives, je pense que vous pouvez maintenant suivre le processus de ce code normalement et sans beaucoup de difficultés. Donc c'est ça la raison. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Il y a des questions, comme l'a dit Ndiaga, qui sont des questions politiques. Quand on dit stratégie, ça c'est politique. Et Ndiaga, c'est quelqu'un qui est, comme il l'a dit, il est sénégalais, mais il a des amis dans l'opposition, il a des amis dans le pouvoir, partout. Et tout le monde peut bénéficier de son savoir. Si même l'opposition l'a invité, il va partir faire cette session avec eux. Donc c'est pour cela qu'il ne veut pas parler de stratégie. Mais les stratégies, c'est nous. Comme il l'a dit, on ne doit pas attendre le président de la République pour que le président nous désigne telle personne, c'est toi le leader départemental, comme les autres le disent. Moi, j'attends le président. J'attends le président. Mais les gens qui disent j'attends le président, parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est pour cela qu'ils attendent le président. Mais nous, on a quelque chose à faire. Même si le président ne nous dit rien, nous, on va faire ce que nous allons faire parce que nous sommes des hommes politiques engagés qui sont sur la base avec nos militants et nos responsables. Donc, on ne va pas laisser rester les bras croisés. Donc, il faut que chaque commune, les coordonnateurs qui sont là-bas, parce que chaque commune au niveau du Sénégal a des coordonnateurs légalement constitués qui sont là-bas, avec le coordonnateur de l'APR qui gère là-bas la coordination de la grande majorité présidentielle. Pourquoi pas dans cette coordination discuter entre vous et prendre vos responsabilités et écrire même les PV de ce que vous avez décidé ensemble et remonter ça au sommet et attendre. C'est mieux d'attendre pour que le président désigne, alors que si vous attendez, mais les autres ne nous attendent pas. Ils sont dans la base en train de travailler, donc pourquoi attendre? Donc c'est cette raison pour laquelle moi je n'attends pas. Au niveau de Keur Massar Nord, le Benno est en train de discuter, de voir. Ils ont même, il y a des partis, c'est normal que chaque parti peut présenter un candidat pour dire que ça c'est mon candidat. Chaque parti a ce droit. Mais maintenant, au niveau de Benno, on va se réunir pour voir ces candidats. Qui sont ces candidats? Et si on trouve un consensus, faire le rapport et envoyer le rapport au sommet. Maintenant, c'est les leaders après qui vont décider. Si on ne tombe pas d'accord même, aussi, l'essentiel, il faut qu'on ose s'asseoir sur une table et de parler. Même si on ne tombe pas d'accord, on fait un PV. On ne tombe pas d'accord sur telle et telle question. Et maintenant, on envoie et on attend. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit faire. Mais si on attend, comme l'a si bien dit,
si on attend un dernier virage, mais pour que le président maintenant désigne et on commence à confectionner les listes et autres, on risque d'avoir des problèmes. Donc ça, moi, je ne vous le conseille pas. Donc l'initiative que nous allons prendre, c'est de faire tout avant le 10, de réunir, et ça je le dis aux autres communes, commune Keur Massar Nord, commune Keur Massar Sud, avant le 10, que les deux coalitions de la grande majorité présidentielle, nous allons convoquer ici dans cette salle et se parler entre nous, face to face, ce qu'on décide, ce qu'on est tombé d'accord, ou le désaccord que nous avons, on l'écrit et on l'envoie et on attend. Et ça, c'est ce que je conseille aux autres communes, Jaxaay, Malika, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Maintenant, les sensibilités qui existent, il y a des sensibilités, mais les sensibilités, qui a créé ces sensibilités? Je pense que le Benno légal est là. Mais s'il y a des gens qui sont là-bas, qui se disent qu'ils sont de Benno, ils ne viendront jamais ici. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, nous, on va travailler. Parce qu'on ne peut pas voir quelque chose de légitime et de laisser cette légitimité et d'aller ailleurs. Ça, c'est votre problème. Moi, on ne peut pas gérer ces genres de trucs. On ne peut pas les gérer. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, féliciter l'ensemble des responsables des différentes communes qui sont présents à cette session, et féliciter et remercier aussi vraiment le présentateur Ndiaga Sylla, vraiment sur la clarté de sa présentation et de ses réponses. Je vous remercie. Merci. Exactement par rapport ak forum yi nga xam ne yéen a ko doon ci waaw tey dañu organiser benn forum départemental envergure bu am envergure départementale, mais ñu convier ici l'ensemble des responsables, muy les coordonnateurs des partis légalement constitués de la grande mouvance présidentielle du département. Invité nag ana borom xam-xam bu ñëpp xam ci mbirum élection, ci mbirum code électoral, tey muy Ndiaga Sylla mu ñëw fi ndax xam ngeen ne code bu bees bi moom la ñu war a demee élection, te fii ñu nekk tamit aussi muy Keur Massar dafa nekk département tamit bu bees et ñuy wax conseil départemental pour l'instant, waxaguñu waxu ville mais conseil départemental. Donc mu ñu jëm nag ubbi nañu liste yi, nit ñi inscrire nañu et tout, mais dañuy jëm aussi tamit ci taxawal liste yi, génn ay tête de liste, taxawal ay liste, te loolu dafa laaj responsable yëpp ñu xam code bi lan la ci wax, ndax comme code bi la ñuy demee élection dañ ko war a xam ñun responsable yëpp ba nga xam ne suñ ci tolloo day kenn ku si nekk ci commune ba nga xam ne moom la nekk wala moom la jógee wala foofu la jiite dina mën a defar li mu war a defar ba jour élection te du am benn problème ndax dina fekk lépp xam na ko. Donc loolu moo tax ñu jël initiative, ndax politique moom da ngay jël initiative rek, jël initiative moo fi ne, département bu bees la, ñun ñëpp xamante nañu, kenn ku si nekk responsable nga, waaye il faut ñu jël ay initiative ndaxte dañuy bëgg a gagner département bi. du ñu jël ay initiative rek yamale ko suñ commune, ne commune bi rek baax na, non, mais bu ñu bëggee gagner département bi il faut ñu fexe gagner commune yu nekk ci département bi yëpp, gagner département bi. Donc loolu lañ bëgg, moo tax ñu def tey jël initiative bi tey yëgal ko. ñi ngay sant nag ñëpp ñi nga xam ne ay responsable lañ, yi nga xam ne ñi ngi dëkk jóge ci les différentes communes yu composé département bi, ñoom ñëpp def seen déplacement depuis ci suba ñëw nekk fi ba heure bi presque 18h di déglu ak di participer ak di partager li nga xam ne tey moom lañ doon waxtaanee muy code bu bees bi fii ci Keur Massar. mu nekk département bu bees itam enjeu yi bëri na fi lool. waaw xam nga enjeu moom naka jekk day bëri, même bu nekkul woon département sax day bëri, man sax dama yaakaar bu nekkul woon département sax lay gën a bëri, parce que une commune comme Keur Massar moom mat 2 fois le département de Guédiawaye, benn maire rek nekk fi, su nekkul woon département enjeu yi dana bëri trop, ndax boo fàttalikoo man li ma fal ba may falu y avait 23 candidats xam nga kon bëri woon na trop,
waaye aujourd'hui tey bu ñu ne Kër Massar Nord ne Kër Massar Sud daal di ci nag dugal Yëmbal Nord Yëmbal Sud Malika ak Jaxaay léegi da ngay gis ne affaire bi gën na yaatu kon donc yaakaar naa bii sax mën na am mooy gën a tane mais ñun enjeu yi lu muy bëri dans le Benno Bokk Yaakaar li ma wax rek mooy ñun li ñu bëgg mooy grande majorité présidentielle bi gagné commune yëpp gagné tamit département bi loolu nag dañ ciy jël ay responsabilité toog waxtaan suñu biir kenn ku nekk am nga droit ci parti bi nga bokk ne diw mooy suñu candidat loolu am nga ci droit def ko mais nag suñu toogee ci grande coalition bi ñu génnee candidat yi ñu xool ci biir candidat yi ñu waxtaan bu ñu amee consensus ñu bind yóbbu ci kaw ne am nañ consensus fii diw lañ fi jël ñun parti yëpp ñu bind signé suñu amul consensus tamit lañ fa jot a tënk ñu bind ko ne lii kat lañ fa jot a tënk suñu divergence lii la ñu yónnee ko joxe ko ci kaw lu xaar lu conférence des leaders décidé ñu def loolu waaw donc loolu mooy agir en responsable ñun dinañ agir en toute responsabilité waaw. Par rapport au séminaire qui nous a réunis, la finalité. Oui, aujourd'hui nous sommes réunis à Kër Massar pour faire un forum sur le nouveau code électoral et inviter Ndiaga qui est un spécialiste, Ndiaga Sylla, un spécialiste de la décentralisation et des codes électoraux. Inviter aussi à cette rencontre l'ensemble des responsables légalement constitués des partis qui composent le Benno Bokk Yaakaar ou bien la grande majorité présidentielle du département de Kër Massar pour discuter sur le nouveau code parce que nous allons dans quelques mois vers des échéances locales et aujourd'hui Kër Massar est érigé en département, c'est un nouveau département, un conseil départemental. Pour l'instant, on est en train de discuter sur la ville et le conseil départemental, mais pour l'instant, conseil départemental. Donc, les responsables doivent savoir comment va se tenir ces élections à venir dans les communes, différentes communes respectives, et même au niveau du conseil départemental. Parce qu'il y aura bientôt la confection des listes et tout. Aujourd'hui, je pense qu'avec Ndiaga Sylla et les responsables qui sont là, ils ont fait des échanges, des partages, posé des questions. Et je pense que tout est clair aujourd'hui pour chaque responsable qui est là. Maintenant, peut aller dans sa commune et faire sa liste normalement et même former ses responsables qui se trouvent dans son parti au niveau de sa commune. Je pense que c'est ça l'intérêt parce que nous voulons gagner ce nouveau département. Et pour gagner ce nouveau département, il faut que nous, grande majorité présidentielle, qu'on soit bien outillés et qu'on soit unis, indivisibles. Maintenant, il y a des enjeux, nous le savons, parce que tout le monde veut être maire, tout le monde veut diriger une liste. Mais de toute façon, ça, nous allons en discuter en toute responsabilité dans la coalition de la grande majorité présidentielle par commune et faire des propositions. Maintenant, si on discute et si on trouve d'accord, il y a un consensus, on écrit et on envoie au sommet. Mais si on ne tombe pas d'accord aussi, on écrit le désaccord, on écrit le PV et on envoie au sommet. Maintenant, on attend la conférence des leaders. S'ils décident maintenant, cette décision, toute la grande majorité présidentielle vont suivre cette décision pour qu'on puisse gagner l'ensemble des communes et gagner le département. Et ça, on va le faire en toute responsabilité dans les prochains jours, d'ici le 10, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.